Salut tout le monde, c'est Newland23. Bienvenue dans le deuxième épisode de mon tout nouveau let's play sur Zelda Ocarina of Time. Je suis très content de vous retrouver après ce premier épisode. Bon, je dis ça, mais en vrai je le tourne juste après le premier. Hein. Je suis un peu le... je fais le mec, mais alors que le deuxième, le premier n'est même pas encore sorti quoi. Alors, on se retrouve directement dans l'arbre Mojo. Euh, Tout premier donjon du jeu. Il est assez simple, hein, donc ça va pas être trop compliqué. Ça va être un épisode un peu plus long que le dernier parce que le dernier c'était plus une présentation de ce que j'allais faire sur YouTube. Là, on va commencer les choses un peu plus sérieuses. Ce n'est pas très compliqué, vous voyez. Hein. Donc là, on récupère nos petits trucs. Petit cœur, tac, tac. Alors, je suis extrêmement content de pouvoir continuer ce let's play. J'ai trouvé mon premier épisode, il n'est pas extraordinaire, mais pour une fois j'ai réussi à bien parler. Je me suis bien exprimé parce que, en fait, je vous l'ai dit vite fait je crois que je vous l'ai pas dit en plus dans mon premier épisode, mais en fait, les vidéos YouTube, j'avais déjà commencé en 2013-2014, un truc comme ça. Je faisais des vidéos sur ma PS3 où je jouais à des jeux comme Naruto ou Rayman Legends, des trucs comme ça. Voilà, on obtient la carte du donjon, tout simplement. Voilà. Regarde ce mur, les racines le recouvrent, le rendent praticable. Tu dois pouvoir. Ouais, là, c'est les petits tutos là, mais en vrai, on s'en fout car on connaît le jeu. Putain, oh, ça va être chiant. Ouais, voilà. Merci. Donc généralement, ce que Navy va lire, je vais pas le dire. Premier ennemi du jeu. Tac. Et voilà. Tout simple. Aïe, oui, pardon Seigneur, je te donne un indice. Tu me laisses partir, ok? Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Maintiens. Je sais pas quelle est ce touche. Vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Ah, mais c'est le joystick en fait. Et bon, d'accord, ça ne marche pas à tous les coups, surtout si la falaise est super haute. Gnark, gnark, gnark. Et c'est quand même. Warf, warf, warf. Et du coup, l'avoir battu, ça débloque la porte. Donc je disais, ouais, je faisais des vidéos sur PS3, mais en fait, le problème, c'est que je vous parlais de matériel lors de ma dernière vidéo. Bah, en fait, le truc, c'est que je filmais avec une webcam. Je prenais ma chaise, je mettais des coussins comme ma télé est un peu élevée, enfin surélevée, elle est accrochée à un mur, mais elle est haute un peu. Du coup, je prenais des coussins, je les mettais en pile sur ma chaise et je mettais la webcam au-dessus. Et j'utilisais au tout début, je faisais pas ça. Au tout début, je prenais un ordi portable. J'utilisais la webcam de l'ordi portable et ma webcam que j'avais, je la branchais et ça faisait micro. Et du coup, on entendait le son du jeu et ma voix à travers le même micro. Donc là, on a obtenu l'objet du donjon, le lance-pierre. Généralement, on les obtiendra pas aussi facilement. Là, c'est juste parce que c'est le premier donjon. Ouh là là. Je sais pas s'il y a moyen de... Attendez. Non, on peut pas changer les... Bon, c'est pas grave. J'ai utilisé le micro de la webcam parce qu'en fait dans ma webcam j'avais un micro mais elle faisait pas quand je la branchais à mon ordi fixe. Ça m'a en fait quand je la branchais à mon ordi fixe, je sais pas pourquoi elle faisait que webcam et pas micro. Du coup bah j'ai dû utiliser un autre ordi pour pouvoir faire webcam et utiliser la webcam comme un micro. Et ensuite, j'ai eu un micro casque, mais il était un peu nul, tu vois. Donc, bah, j'ai décidé d'attendre. Tac. Et voilà. Ah, vraiment, ce donjon, il est pas très dur.
Donc là on a 3 plateformes, faut aller le plus vite possible parce qu'il y a du temps. Et tac, voilà. Et là c'est la boussole, voilà on a récupéré tous les objets importants du jeu. Ah non, du donjon pardon. Et non pas du tout, en fait il nous manque la clé du boss mais voilà, c'est pas très dur quoi. La boussole. Donc généralement j'essaierai d'avoir tous les coffres des donjons avec toutes les sculptulas, c'est une des quêtes du jeu pour ceux qui connaissent pas en fait il y a... Voilà, oui je teste mes touches hein. Merde putain le con. Donc là en fait ce que je voulais faire c'était ça. Voilà. Et du coup ça me permet d'ouvrir la porte. Comment je fais là du coup? Voilà. Donc vous voyez, on entend un autre bruit d'araignée en fait. Bah, c'est ça de ce que je vous parlais, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Les sculptulas en fait, c'est des petites araignées et quand on les tue, on récupère un crâne doré. Et ça fait partie d'une des quêtes du jeu, une des quêtes secondaires. Voilà, vous voyez ici. On récupère le coffre. Le cœur, c'est pas très utile, mais bon, c'est pas grave. Tac, voilà. Et ensuite, on récupère ça. Vous venez de détruire une sculpture d'or. Ce symbole prouve votre haut fait. Du coup, il y en a, je crois, il y en a 100 à récupérer dans le jeu. Il y a des glitches pour pouvoir avoir les 100, mais bon, je vais pas le faire, je pense. Je vais faire le jeu en mode legit. Tac. Voilà, ouais. En fait, je sais pas pourquoi, en combat. Tac. En combat, je parle pas, je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est une habitude de jeu, de multi où quand je commence à combattre quelqu'un, bah je me tais, je parle plus du tout, c'est un réflexe un peu nul parce que vraiment là les ennemis sont vraiment pas forts. Merde. Comment je fais là déjà, je sais plus. Parce que je rappelle, hein, le jeu je l'ai terminé que 2 fois, une fois... Voilà, par exemple là il y a une sculpture d'or. Je vais récupérer assez facilement. Tac. Elles seront de plus en plus difficiles à avoir, hein. Ne vous inquiétez pas. La quête n'est pas très très simple. Mais il n'y a aucune quête de jeu Zelda qui sera aussi dure que les Korobu, je pense. Hein. les putains de Korobu de Breath of the Wild, vraiment c'était horrible. J'ai réussi à la faire, mais genre le jeu je l'ai terminé 100% au bout de 3 ans quoi. Même si c'est pas 3 ans où je joue non-stop tous les jours, non. Mais quand même, tu vois. C'est quand même 3 ans. En fait c'est surtout que j'avais des périodes dans le jeu. J'avais des moments où je jouais beaucoup, d'autres moments où je jouais pas du tout. Comment on fait là? On peut monter? Non, on peut pas. Comment on fait? Je sais plus. Attendez. Ah bah oui, c'est bon, je sais. J'avais oublié qu'il y avait une porte là-bas. Alors en fait, ce qu'on doit faire, c'est... Ouais, c'est ça. Non, tac, non c'est pas ça, c'est ça, voilà. On prend du feu, on va là parce que ici il n'y a pas d'eau, tac, enfin il n'y a pas de fond. Et voilà, on brûle la toile d'araignée, tout simple. Merde.
Tac. Et voilà, donc ça c'est des pestes mojo, hein. C'est apparemment l'espèce du genre. En fait, on est dans l'arbre mojo, j'avais oublié ça, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, on est dans un arbre. Donc on est un donjon dans le corps de quelqu'un qui est vivant. Et il y a des monstres. 2, 3, 1. Ça c'est important. 23 et 1. Ouais, ok. Tu crois que je suis un traître? Bah ouais, un peu, parce que tu balances un peu tes potes, quoi. Donc là, un truc classique des Zelda pour te faire apprendre à utiliser un objet. La technique des yeux. Tac. Voilà. Listen, une fois dans l'eau, tu pourras plonger en maintenant A. Je parie que tu y trouveras quelque chose. Merci Navy. Effectivement. Il y a un bouton. Allez, avance. Ah. Donc on peut rester sous l'eau que pendant 3 secondes. Pour l'instant. Tac. Ça nous permet de... Oh, on peut pas, merde. Oh le con. On revient vite, non? Parce qu'il y a du temps en fait. Voilà, on peut passer en dessous. Tac. Oh mais elle est chiante. Elle est trop chiante. Oui, je sais, on connaît le jeu, nous, ok? On connaît ce jeu, nous. On n'a pas besoin de tes conseils, Navi, là. En plus, c'est des trucs, genre... On peut pas... on peut pas les passer. Donc du coup, dans le dernier épisode, je vous ai expliqué que j'allais essayer de faire un 100% dans mes let's play. Donc ce que j'appelle un 100%, c'est avoir tous les cœurs, avoir toutes les améliorations des armes, avoir par exemple faire des quêtes secondaires principales entre guillemets, ce que j'appelle les quêtes secondaires les plus importantes. Après j'avoue qu'il y a certaines... En fait le jeu je l'ai jamais fait à 100%, c'est pour ça qu'en let's play j'aimerais bien le faire. Et aussi parce que je trouve que c'est les trucs les plus intéressants pour les let's play en fait, de faire les jeux à 100%. De devoir galérer à faire le 100%, et des vieilles quêtes secondaires un peu éclataxes. Voilà. Ah non merde, j'ai oublié, oui, je vous avais dit qu'il y avait je vous ai dit qu'il y avait la clé du boss. Mais en fait non, je crois dans les donjons, dans les premiers donjons, on n'a pas de, il n'y a pas de clé du boss. Du coup en fait je crois on peut directement y aller. Ouais, il n'y a pas de petite clé là. En fait, il y avait des œufs d'araignée sur le plafond. Et elles sont tombées quand je suis arrivé. Mais bon, c'est pas très très dur. J'avoue que là j'ai pris des dégâts comme un con, mais bon. Pas très très grave. Tac. Et je crois que là on arrive au boss, hein. Pas du tout. C'est pas ici. C'est de l'autre côté. Petit trou comme ça, au calme. Ah mais non, mais oui, mais on passe par là. Oui, j'avais oublié. Effectivement. Je suis allé un peu vite en besogne. Voilà. Mais il y en a certaines où ça repousse à l'infini. Voilà, par exemple, celle-là, elle va repousser. Celle-là aussi, je crois. Non, pas celle-là. Donc là, en fait, l'objectif, c'est de brûler la toile d'araignée. Du coup, on doit utiliser le bloc de pierre. Et on doit le mettre dans l'eau pour pouvoir sauter, en fait. Et l'amener avec une...
Ok, ça passe. Voilà. Tout simple. Comment on fait? Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que je m'étais trompé de touche. Voilà, donc 2, 3, 1, je crois. Merde, non. 2. Voilà. Allez. 3. 1. Et voilà. Facile. Ah bah oui, non, mais c'est vrai, faut attraper le dernier. Qui t'a donné notre secret? Ça me rend dingue, c'est un de vos potes. Le traître, en fait. Je suis tellement en pétard que je vais te dire le point faible de Goma, notre reine. Pour lui administrer le coup de grâce, frappe son œil avec ton épée, après l'avoir étourdi. Oh ma reine, ma petite reine. Je suis qu'un traître. Ouais, toi aussi, ouais, effectivement, tu es un traître. Et en plus, il fuit, hein, ce bâtard. Et voilà, on arrive devant le boss, en fait. Voilà, je vous ai dit, un donjon pas très compliqué. Dans le 12e, ça va se corser un tout petit peu. C'est surtout le 3e qui sera un peu dur. Mais en vrai, ça passe. Hein. Et voilà. Faut regarder le plafond. En l'air, on a le boss, en fait. Qui est tout simplement une araignée géante. Hein. Ce qui peut rappeler un petit peu Harry Potter, en fait. Et la chambre des secrets. Avec Aragog. J'avoue que dans le jeu, c'est possible que je me prenne pas mal de dégâts parce que la maniabilité c'est une maniabilité de N64. Hein, du coup, c'est un peu, c'est sorti en 90 quoi. Donc, je suis pas habitué. Et voilà, terminé. Premier boss. Ouais, c'était très dur, ouais. J'ai vraiment dû sortir mes capacités exceptionnelles de gamer pour pouvoir le battre ce boss. Non mais vous pouvez pas savoir, c'était... Voilà, voilà. Du coup là j'ai récupéré le réceptacle de cœur là, ce n'est pas le but de faire un challenge. Comme je vous l'ai dit, je préférerais faire ça en live sur Twitch. Tout simplement. Et là on se retrouve devant l'arbre mojo. Félicitations Link. Alors je vous préviens, pendant les vidéos, souvent je vais boire de l'eau. C'est pour ça que des fois vous pourrez des fois je vais plus parler pendant quelques secondes parce que je suis en train de boire en fait. Parce que moi je bois beaucoup comme... je suis un gars qui boit beaucoup effectivement. Tu as fait preuve de courage et de sagesse. Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance. J'ai encore bien des choses à te dire. Veux-tu bien les écouter? Ouais. Maintenant, écoute-moi bien. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le Saint Royaume, relié à Hyrule. Car dans le Saint Royaume sommeille la divine relique, la Triforce, renfermant des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Donc là, on va nous expliquer ce qu'est la Triforce, hein, ce qui est un petit peu la base des séries Zelda, enfin des jeux Zelda.
Avant le début du temps, avant que vie et esprit n'existent, 3 déesses d'or et de lumière descendirent sur l'amas chaotique qu'allait devenir Hyrule. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé ces cinématiques. Din, déesse de la force. Nayru, déesse de la sagesse. Faror, déesse du courage. Din. De ses bras enflammés, elle sculpta le sol et créa la terre rouge. Nayru. Elle inonda de sa sagesse la terre et apporta ordre et loi sur ce monde. Faror. De son âme infinie, elle donna vie aux êtres issus de l'ordre et de la loi. Les trois déesses, leur œuvre accomplie, s'en retournèrent vers les cieux. Leur départ fit alors apparaître 3 triangles d'or, seul vestige de leur pouvoir. Oh, elle est magnifique, la Triforce. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. J'aime beaucoup voir la Triforce assemblée. Et depuis ce jour, le Saint Royaume est le berceau des triangles de justice. Genre de bijoux, Triforce, genre. En or. Tu dois surtout pas me laisser l'homme du désert en armure. Oh là là! Tu dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire s'approcher de la Sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très saint royaume des légendes. Allez, ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Putain. Que des expressions actuelles quoi, saper, enfin saper, c'est plus trop actuel mais chacal pareil. Ce sort si néfaste me promet un trépas imminent. Même si tes vaillants efforts ont eu raison de ce maléfice, mon destin est scellé depuis le début. Hélas, je ne peux m'y soustraire. Le moment fatal est proche. Mais ne te lamente pas sur mon sort. Je t'ai transmis mon savoir. Tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Link, va au château d'Hyrule. Tu y rencontreras la princesse de la destinée. Prends cette pierre. Elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Et voilà. Ah, elle est belle. Hein. Ça aussi, j'aimerais trop les avoir. Vous recevez l'émeraude Kokiri. Cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable Arbre Mojo. La destinée du monde dépend de tes actes, Link. Tu es courageux et vaillant. J'ai 8 ans aussi, faut le rappeler. Navy, belle petite fée, aide Link dans sa quête. Je t'en prie. Navy. Adieu. Et voilà, il est mort. Aïe 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 aïe. Allons, château d'Hyrule. Link. Elle s'en bat les couilles. Ah non, c'est bon. Adieu, vénérable arbre Mojo. Et lui, il s'en fout par contre. Oh là là, le demi-tour. Bon bah voilà, le premier donjon est terminé. Hey Link, qu'as-tu encore fait? Le très vénérable arbre Mojo, il est mort?
Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tout est de ta faute. Mais non, c'est pas moi. Nous allons tous mourir à cause de toi. Oui, parce qu'apparemment, si l'arbre mojo meurt, tous les Kokiri meurent aussi. Là, on doit aller au château d'Hyrule. Donc, je pense pas que je vais continuer là. J'ai fait le donjon. En vrai, j'avais oublié que c'était aussi rapide. Je pensais que ça allait me prendre un peu plus de temps quand même. Du coup, là, on sort de la forêt. Petite cinématique. Oh, alors, tu pars déjà? Et j'ai toujours su qu'un jour, tu quitterais la forêt, Link. Car tu es différent de nous. Ce n'est pas grave. Nous serons amis pour toujours. N'est-ce pas? Je veux que tu gardes cette ocarina. Prends-le. Prends-en grand soin. Vous recevez l'ocarina des fées. Oh yes. Pense à moi en jouant de la corina, de l'ocarina. Et un jour peut-être tu reviendras me voir. T'inquiète ma sœur. On se reverra un jour. Va. Je ne t'aime pas. Non, c'est quoi? Je ne te hais point. Et voilà, on se retrouve dans la plaine d'Hyrule. Bon, c'est pas la même plaine d'Hyrule que Breath of the Wild, hein, mais bon. C'est quand même une très belle plaine. Mais j'avoue que la plaine d'Hyrule, elle est vide hein, dans ces jeux. Hein. Dans les jeux Zelda, avant Breath of the Wild, j'avoue que les plaines d'Hyrule sont très très vides. Mais en vrai, on s'en fout un peu, elles sont pas si grandes que ça, tu vois. Bon, allez, dégage. Vraiment, les débuts de jeux Zelda, c'est que des tutos, c'est trop chiant. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours, évidemment, laisser un petit j'aime. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez toujours laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. La cloche, du coup, ouais. Je vous dis à une prochaine. Non, les outros, c'est les pires. Hein. Je suis très 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 mauvais pour les outros. Je sais, like, commentaire, partager, cloche, tout ça, ouais, c'est bien. Mais ensuite, je sais pas quoi dire. Du coup, bah, je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde, c'était New Line 23 sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ciao tout le monde.